maïeutique, au service des spécialistes en ressources humaines depuis 1998. Analyse psychosociale maïeutique numéro 1, activation cérébrale, première ressource. Saviez-vous que, depuis 1998, Maïeutique met à la disposition des entreprises, des cabinets conseils en ressources humaines, des cabinets spécialisés en recrutement, des chasseurs de tête, des analyses qui font ressortir les forces, les qualités humaines de la personne. Au plan individuel en identifiant, notamment les ressources cérébrales qu'active son cerveau, intelligence intuitive, intelligence logique, intelligence rationnelle, intelligence émotionnelle. Dans ses relations interpersonnelles en faisant ressortir, notamment, les bases sur lesquelles s'appuie son leadership, soit l'individualité, la mobilisation, la centralisation, l'altruisme. Au travail, dans ses activités en faisant ressortir, notamment, ses zones de performance optimales, ses talents pour innover, bâtir, gérer, administrer, assister. Ce sont ces clients qui, dans un processus d'embauche, dans un processus d'évaluation des forces et des qualités humaines de la personne, dans un processus de consolidation d'équipe, dans un processus d'affectation à de nouvelles fonctions, dans un processus de promotion, qui ont demandé aux gens de remplir le questionnaire. Les statistiques que nous vous présentons ici ont été établies, au fil des années, à partir des résultats des répondants au questionnaire maïeutique. Les analyses statistiques de ces données nous ont permis de constater certains faits assez surprenants, tant notamment, d'un point de vue psychologique que sociologique. Ces constats s'appliquent à toutes les classes sociales, à tous les niveaux d'éducation, à toutes les hiérarchies de postes et de fonctions, dans tout type d'emploi, dans tout type d'organisation aussi bien gouvernementale, privée que publique. Ces constats peuvent aider les spécialistes en ressources humaines dans leur gestion de la plus importante richesse de toute organisation, son capital humain. Pour faciliter le repérage chronologique de ces analyses, elles porteront toutes le même titre suivi d'un numéro et d'un sous-titre. Voici donc l'analyse psychosociale maïeutique, numéro 1. Activation cérébrale, première ressource. Tous les gens ne fonctionnent pas de la même façon. Savez-vous pour quelle raison ? Une des raisons est que le cerveau n'active pas les mêmes ressources cérébrales chez chaque individu. En 2020, pour 60% des répondants, leur cerveau activait en premier les ressources de leur intelligence rationnelle. Pour 31% des répondants, leur cerveau activait en premier les ressources de leur intelligence logique. Pour 9% des répondants, leur cerveau activait en premier les ressources de leur intelligence émotionnelle. Pour 0,09% des répondants, leur cerveau activait en premier les ressources de leur intelligence intuitive. Et ces activations cérébrales conditionnent toutes nos réactions, tous nos comportements, toutes nos relations interpersonnelles, toutes nos activités. Première précision sur le comportement des gens en fonction de leur première activation cérébrale. Intelligence rationnelle. Fonctionnement par raisonnement rationnel. Force, prudence. Ce qui fait que la personne est portée à s'appuyer sur le valider, le prouver. S'identifier à un groupe, une organisation. Adopter les valeurs, les croyances qui ont cours dans son milieu d'appartenance. Intelligence logique. Fonctionnement par compréhension logique. Force, ouverture d'esprit. Ce qui fait que la personne est portée à s'appuyer sur la logique, le gros bon sens. Appuyer son argumentaire par la preuve et la contre-preuve. Chercher à rendre logique ce qui à ses yeux ne l'est pas. Intelligence émotionnelle. Fonctionnement par réaction émotionnelle. Force, dévouement. Ce qui fait que la personne est portée à réagir émotionnellement aux stimuli qui lui proviennent de son entourage. Rechercher l'estime, la valorisation, l'appréciation de son entourage. Intelligence intuitive. Fonctionnement par déduction intuitive. Force, audace. Ce qui fait que la personne est portée à oser. Suivre ses élans, ses inspirations. Penser et agir différemment des autres. Aller à contre-courant. Saviez-vous qu'en 1999, la répartition des activations des ressources cérébrales était très différente? En 1999, pour 47% des répondants, le cerveau activait en premier les ressources de l'intelligence rationnelle. En 2020, ce pourcentage était de 60%, une augmentation de 13%.
En 1999, pour 50% des répondants, le cerveau activait en premier les ressources de l'intelligence logique. En 2020, on n'est plus qu'à 31%, une diminution de 19%. En 1999, pour 3% des répondants, le cerveau activait en premier les ressources de l'intelligence émotionnelle. En 2020, c'est 9%, une augmentation de 6%. Une hypothèse pour expliquer cette mutation des activations cérébrales. Cette augmentation et cette stabilisation à partir de 2002 de l'activation des ressources de l'intelligence rationnelle et de l'intelligence émotionnelle pourrait-elle être imputable aux réseaux sociaux, parce qu'ils répondent aux besoins d'identification, d'appartenance, d'estime, de valorisation que recherchent les gens. Sauf que Facebook a été créé en février 2004, Twitter en mars 2006, Instagram en octobre 2010. Ils ne peuvent donc pas être responsables de cette mutation des activations. Mais, sûrement que cette mutation des activations cérébrales fut favorable à leurs expansions. Et nous le constaterons dans des présentations subséquentes. Depuis 2002, l'activation des ressources cérébrales a évolué et s'est stabilisée. Avec une médiane. Pour l'intelligence rationnelle de 59%. Pour l'intelligence logique de 33%. Pour l'intelligence émotionnelle de 9%. Pour l'intelligence intuitive de 0,15%. L'activation par le cerveau des ressources de l'intelligence intuitive touche peu de gens, et ce sur l'ensemble de la période. Nous laisserons donc cette ressource pour le moment, nous y reviendrons lorsque nous traiterons des enchaînements de ressources. L'activation des ressources de l'intelligence rationnelle. Après un creux à 47% en 1999, l'activation de cette ressource a augmenté de 12% de 1999 à 2002, elle s'est appropriée une partie de la diminution qu'a connue l'intelligence logique. La variation des résultats depuis 2002 jusqu'à 2020 a été relativement constante, jouant entre 55 et 62%. La médiane sur cette période est de 59%. L'activation des ressources de l'intelligence logique a connu un pic en 1999 avec une activation de cette ressource pour 50% de l'échantillonnage. On constate aussi, de 1999 à 2002, une diminution passant de 50 à 33%, une baisse de 17%. On constate aussi que de 2002 à 2020, les résultats ont été relativement constants, variant entre 28 et 34% à l'exception de 2009 où l'on constate une augmentation à 38%. La médiane sur cette période de 19 ans est de 33%. L'activation des ressources de l'intelligence émotionnelle. En 1999, pour 3% de l'échantillonnage, le cerveau activait en premier cette ressource, puis une augmentation constante sur les années suivantes avec des fluctuations jouant entre 7 et 11%. Cette ressource s'est partagée avec l'intelligence rationnelle, la diminution qu'a connue l'intelligence logique. La médiane de 2002 à 2020 est de 9%. Une autre hypothèse. Si la proportion des gens, dont le cerveau active en premier les ressources de leur intelligence logique, était demeurée au même niveau qu'en 1999, soit 50%. Est-ce que les réseaux sociaux auraient connu un succès aussi grand et aussi rapidement? À partir d'observations empiriques, il ressort que les gens qui ont un enchaînement, intelligence logique plus intelligence intuitive, sont moins présents sur les réseaux sociaux. Leur présence est surtout pour des motifs d'ordre professionnel. Ils ne sentent pas le besoin, ni la pertinence de partager, voire d'étaler, des moments de leur vie à la vue du plus grand nombre possible de personnes. Nous pouvons donc en déduire que les réseaux sociaux auraient, probablement, connu un succès moindre et moins rapidement. Dans la prochaine présentation, nous traiterons des enchaînements de ressources cérébrales que le cerveau active, de l'évolution de ces enchaînements au fil des années, des écarts entre ces enchaînements, de l'évolution de ces écarts au fil des années. Nous vérifierons certaines hypothèses, notamment, à savoir si ces enchaînements et leurs évolutions ont ouvert la voie à la montée du populisme, du trumpisme, du nationalisme. Toutes les classes de la société sont touchées par ces évolutions. Leurs répercussions psychologiques et sociales ont eu et ont encore un impact économique et politique.